Alors, il y a une phrase de Zbigniew Brzezinski que je veux quand même vous lire parce que ça dit tout et ça a été écrit justement en 70 dans Between Two Ages. Il dit: l'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Et quand il parle de modification climatique dans son livre, c'est uniquement comme l'arme absolue qui va être à la portée des Américains. Et il cite les travaux de Gordon MacDonald. Il dit: avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum de forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. C'est clair. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. À part ça, on est des complotistes. Donc la géo-ingénierie est bien une réalité. Après, il y a aussi ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire comment influencer une autre nation. C'est-à-dire que, et il y a plein de témoignages, enfin je vais pas vous les dire tout cela, mais il y en a plein dans mon livre. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays déjà qui ont porté devant l'ONU le fait qu'on leur volait la pluie, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'indépendance alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où plus rien ne va pousser, sauf les plantes résistantes à l'aluminium, non seulement ils vont pouvoir nous vendre que leurs substances merdiques, c'est vraiment néfaste pour nous, et on ne pourra pas refuser parce que sinon on va mourir de faim, mais ils peuvent aussi nous affamer parce que toutes les semences, les séquences ADN des semences, à part Cocopelli justement et 2 ou 3 qui gardent les semences anciennes et qui sont emmerdées comme c'est pas possible, les semences, toutes les séquences ADN de toutes les semences du monde sont dans un coffre-fort en Alaska qui appartient aux mêmes, c'est-à-dire à Bill Gates, Rockefeller, Syngenta, Bayer, enfin que des gens qui veulent notre bien. Effectivement, on sera obligé soit de manger ce qui leur appartient, ou alors de crever de faim, et on n'aura plus aucune indépendance alimentaire. L'eau, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez créer des nuages qui sont porteurs d'eau, ou assécher les nuages avec des épandages, par exemple, d'aluminium qui vont refléter les trucs, ou qui vont, par exemple, ils épandent aussi les polymères. Les polymères, ça absorbe l'eau, donc ça permet de ne pas faire pleuvoir à un endroit et de porter la pluie ailleurs. C'est-à-dire que ces gens-là pourront aussi décider qui va crever de soif et qui va boire. Et donc ça pose vraiment des tas de problèmes au niveau de l'humanité. Après, il y a effectivement les guerres, comment mettre une nation à genoux, c'est-à-dire que si on peut faire un ouragan, et ils peuvent effectivement avec le système HAARP, dont je vais vous parler tout de suite après, ils ont la possibilité de créer des ouragans, des tremblements de terre, des tsunamis, ce qu'ils veulent. Donc ça permet de dire à une nation, si t'es pas sage, voilà ce qui va t'arriver.